Bienvenue dans Raconte-moi An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'avez aucun savoir, et que vous le comptiez comme quelque chose d'insignifiant alors qu'auprès d'Allah c'est énorme, et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, n'avez-vous pas dit « Nous ne devons pas en parler ». Gloire à Allah, subhanak, c'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Allah vous expose clairement les ayats, et Allah est tout sachant et sage. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait, et vous ne savez pas. Et si ce n'était la grâce d'Allah sur vous et sa rahma, et qu'Allah est compatissant et plein de rahma? 3 petits points. Sourate Nour, ayah 15 à 20. Alors, on continue aujourd'hui la suite du récit de notre mère Aïcha. On est toujours sur cette partie et c'est une partie un peu longue, elle fait toute la page où Allah subhanahu wa ta'ala fait des remontrances. J'ai compté les ayahs. Allah va faire une ayah pour parler introduire l'affaire et 11 ayahs pour innocenter notre mère Aïcha radhiyallahu anha et pour nous remettre les points sur les i. Vraiment, c'est clairement un sermon ici qui nous fait, il nous passe un bon savon pour qu'on soit bien en immersion, pour le coup. Il faut vraiment qu'on ressente ces ayahs comme les croyants à l'époque quand ils l'ont reçu. T'imagines, t'étais dans la ville de Médine et pendant 1 mois, on ne parle que de ça. Pendant 1 mois, il n'y a que ça, sans que notre mère Aïcha ne soit au courant. Et lorsqu'elle a été au courant, il s'est passé encore des semaines avant qu'elle aille mieux et qu'elle se décide à faire face à ça. Et après, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala a été immédiate. Donc c'est des semaines de douleur, c'est des semaines de difficultés et Allah subhanahu wa ta'ala a bien pris sa défense et forcément, il faut que nous aussi on le ressente. Comme je disais,
dans la ville de Médine, imagine que c'était l'affaire. C'était une affaire qui était dans toutes les discussions. Tout le monde parlait de ça. Enfin, presque tout le monde parlait de ça. Et donc, quand ces ayats ont été révélés où Allah dit pourquoi, t'imagines, si tu étais parmi eux, parmi les habitants de Médine, personne à l'époque ne pouvait dire qu'ils ne se sont pas concernés. Ceux qui ont instigé la nouvelle sont concernés en premier. Ceux qui n'ont pas accusé, mais qui ont propagé qu'il y a des accusations en cours. Ça, c'est la deuxième catégorie. Il y a ceux qui ont entendu et qui n'ont rien dit. Il y a ceux qui ont entendu et qui ont répondu ce qu'Allah a demandé qu'on réponde. Et c'était le cas d'un compagnon et son épouse. L'épouse était rentrée et sûrement du marché ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus c'est quel compagnon. Et donc, elle n'a pas propagé ni quoi. Elle a juste dit à son époux, à ce compagnon, tu as entendu ça. Elle n'a pas vraiment, il n'y avait pas de mauvaise intention. Limite, si après ce qu'elle allait dire, c'est triste ce qui est arrivé à notre mère Aïcha. Ce compagnon a tout de suite stoppé. Cette femme l'a tout de suite stoppé. Il lui a dit, c'est faux. C'est faux. C'est un mensonge. Il a appliqué ce qu'Allah a dit avant même que ces ayats soient révélés. C'est ça qu'on doit faire. Là, c'est vraiment un atelier pratique là qui nous est offert que comment on doit réagir. Allah nous dit même les phrases qu'on doit dire, en fait. Donc très intéressant comme passage. Et donc là, il continue. Il dit إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ. Donc là, talaqa, il utilise un verbe comme ça. Talaqa, c'est à la fois lancer. C'est à la fois quelque chose qu'on dit de manière quelque chose qui a été quand même travaillé, qui a été cogité. Il a pas dit iz taquluna. Il a dit iz talaqawnahu. Talaqa. Vraiment, c'est du détail. C'est pour dire que ceux qui se sont mis à parler, ils se sont étalés quand ils ont parlé. Il dit quand donc vous colportiez la nouvelle. Et là, c'est intéressant cette ayah parce qu'il dit bi alsinatikum wa taquluna cette fois-ci bi afwahikum. Donc il dit, quand il parle, donc il a parlé de la langue et de la bouche déjà. On pourrait dire c'est la même chose. D'habitude, on a tendance à entendre quand ta bouche a dit, ou tes lèvres ont dit, ou la langue. Mais dire les deux dans la même phrase, pourquoi? Donc là, il y a vraiment quelque chose. Quand il a parlé de la langue, il a dit, quand vous colportiez, donc avec le verbe talaqa, quand vous avez dit ça avec vos langues. Là, c'est très beau parce que ça respecte l'anatomie de la langue. Voilà, la langue, elle n'est pas statique. Quand on parle, elle bouge. Elle bouge, elle touche les racines des incisives supérieures, des incisives inférieures, elle recule, elle a le dos qui monte. On peut faire tefrim, talqiq, on peut faire des lettres emphatiques, tout. On a besoin de la langue pour ça. La bouche, en fait, toute seule, les lèvres ne peuvent pas agir toutes seules. La langue est vraiment l'orchestre à l'intérieur de la bouche. Donc Allah a commencé déjà par pointer l'acteur principal, le coupable. Dans le corps, c'est la langue. Tout le monde dans le corps est au service de la langue. D'accord? C'est pour ça qu'Yawm al-Qiyamah, la langue, elle va parler en dernier. Les membres vont parler et après, on va dire à la langue, tais-toi. Les autres vont parler, les autres membres. Les pieds, les mains. Chaque membre va témoigner. Elle m'a amené ici. Il a fait ça avec moi. Ceci, cela. Chaque membre va parler. La vue va parler, les yeux vont parler, les oreilles vont parler, ce qu'on a entendu qu'on n'aurait pas dû aller écouter, ce qu'on a regardé qu'on ne devait pas regarder, ce qu'on a touché qu'on ne devait pas toucher, des endroits où on est allé avec nos pieds et alors qu'on ne devait pas aller, tout ça vont parler. Et les choses bien aussi, ils vont pas témoigner que pour le mal. Et la langue, elle va être retenue en otage. Elle, c'est toi en dernier. Parce que toi, tu parles et pour te défendre et pour dire la vérité et pour mentir. Et donc, Allah dit, donc parle de la langue. La langue, elle se roule, elle tourne, elle parle. Voilà, on dit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, n'est-ce pas? Ah oui, cette expression aussi, elle parle des deux, la langue et la bouche. Tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Voilà. Ils ont paraphrasé le Coran, ceux qui ont pris ce proverbe, qui ont inventé ce proverbe. Et donc Allah dit, quand vous avez colporté ça avec votre langue. Et après, il dit, et vous avez dit, cette fois-ci, il dit le verbe qala, et vous avez dit avec votre bouche. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ avec vos bouches. On peut dire bouche, lèvres. Et là, c'est beau. Parce qu'il est vraiment en train de nous expliquer que la nouvelle, là, elle a fait un trajet. Vous l'avez entendu.
Vous aurez pu stopper ça tout de suite. Vous l'avez fait monter au cerveau. Vraiment, vous avez pris le temps de process tout ça. Et après, vous l'avez fait venir sur la langue. La langue, elle est où? Elle est dans la cavité buccale. La langue, une fois qu'elle se met en marche, on peut plus l'arrêter. Et après, il dit, et vous avez dit dans votre bouche. Donc c'est comme si ça faisait un peu une caisse à résonance. Parce que la langue, elle est dans la bouche. Et quand on parle de bouche, la cavité buccale, là, il y a plus de choses. Il y a le palais, il y a la langue, il y a toute la dentition, il y a les cordes vocales, tout ça, ça fait partie de la cavité buccale. Et là, il dit vraiment, une fois que la langue a commencé à parler, elle a mis tout le monde dans... Voilà, elle a été orchestre de tout ça. Et là, les paroles sont sorties. Vraiment, juste avec cette phrase, Allah est en train de nous dire que aucun finalement ne dise que il a dit, il pensait pas, oui, j'ai juste dit, j'ai rien dit. Les gens disent, j'ai rien dit, j'ai juste dit qu'on a entendu ça. D'accord? C'est comme j'ai dit, cette femme qui vient, qui t'a dit, tu as entendu la nouvelle? On pourrait lui dire, mais je n'ai rien dit. Je n'ai même pas dit c'était quelle nouvelle. J'ai rien dit. Tu as déjà trop dit. On a déjà trop dit. Quand la langue commence à se muscler pour parler, c'est déjà trop dit. Quand ça sort de la bouche, ça y est, c'est fini. C'est trop dit. Donc Allah vraiment parle de ce process. Il dit, quand vous avez colporté ça avec vos langues et vous avez transmis ça dans votre bouche et c'est sorti. Et après, il continue en disant, vous avez fait tout ça de quelque chose dont vous n'avez aucune connaissance. Il a raison. Toute la ville de Médine n'était pas dans la caravane. Toute la ville de Médine ne les a pas vus revenir. Et même ceux qui les ont vus revenir ensemble, Ummuna Aïcha et le compagnon Safwan, ils ont vu Ummuna Aïcha sur le dos d'un chameau avec son niqab et sur un chameau tiré donc au sol, à pied plutôt, par Safwan, qui ne lui a pas adressé la parole pendant tout le trajet, qui n'a dit, et Ummuna Aïcha le dit dans sa narration, et elle a juré par ça, elle a dit « Wallahi », il n'a rien dit d'autre que ça. Quand il m'a vu, il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », il l'a dit en hurlant. Ça l'a réveillée elle, et il n'a plus rien dit. Comme quoi, on n'a pas besoin de toujours palabrer. Il a pu baisser son chameau, elle est montée, il n'y a pas besoin de parler pour ça. Il me fait beaucoup penser à Moussa alayhi salam. Il a parlé juste pour demander « Vous avez besoin de quoi ?» Elles lui ont répondu, les deux femmes auprès du puits, dont l'une est devenue son épouse. Il a abreuvé les bêtes, il a fait ce qu'il avait à faire, il est retourné sur l'ombre d'un arbre, on l'a pas entendu dire autre chose. Il s'est pas mis à s'asseoir à dire bon ça va les filles, tout va bien, vous n'aurez pas un gîte ou un endroit à me proposer pour que je puisse passer la nuit, je viens d'être dans le désert et on n'a pas tout ça. Et ça aussi c'est des leçons pour nous, aussi bien les hommes que les femmes. Des fois il y a des salam alek et des discussions qui sont pas nécessaires. On peut s'en passer. Et donc Ummuna Aïcha ici le dit dans sa narration. Donc en fait, les gens qui les ont vus revenir, ils ont juste vu une femme, leur mère en plus à Aïcha, sur le dos d'un chameau et un jeune compagnon à pied. Pourquoi est-ce qu'ici on peut pas se dire juste « Ah mais c'est vrai que ça fait une journée qu'on n'a pas vu Ummuna Aïcha ». Et heureusement, et tout le monde sait que Safwan reste à l'arrière-garde. Donc ils auraient dû se dire « Alhamdoulilah, il l'a trouvé ». Mais en fait, c'est vrai que c'était pas, les gens n'ont pas tilté tout de suite parce que tout le monde la pense dans son palanquin, en fait. Donc les gens ne l'ont pas cherché parce que tout le monde la pense dans son palanquin. Et j'ai oublié de dire quelque chose à propos de Abdullah ibn Ubay, qui a le chef des hypocrites. La phrase qu'il a lancée, là aussi, dans les hadiths, c'est rapporté. Il a dit lui aussi une phrase qui prête à confusion. Quand il a parlé de Ummuna Aïcha qui est revenue, il a dit « Ils sont revenus après une nuit passée dehors ». C'est horrible comme phrase. Et là, lui aussi, quand on lui parlait, il dit « Je n'ai rien dit. Je les ai pas accusés de l'action. J'ai pas dit qu'il a fait ci, j'ai pas dit qu'il a fait ça. J'ai pas dit que je les ai vus main dans la main. J'ai rien dit. J'ai juste dit. » Ça, c'est horrible, les gens qui parlent comme ça. Mais j'ai rien dit. Alors que la personne a tout dit quand elle dit « Ah, ils sont revenus seuls et une nuit est passée. » Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne là? Si la personne, elle pensait pas à mal, est-ce qu'elle va rajouter cette phrase-là? Il y a une nuit, une journée qui s'est écoulée. Et eux, ils reviennent tous les deux. Je dis ça, je dis rien. Non. Là, notre Coran nous apprend que c'est même pas, faut pas dire ça. Allah nous demande le level supérieur. Il nous demande de dire que c'est un ifk,
que ce n'est pas vrai. Et stop. Quelqu'un à qui te répond, c'est un ifk, est-ce que tu as envie de continuer de discuter déjà? Au pire, tu vas dire, ah, t'es pas marrant, toi, et tu vas passer à autre chose. Et au mieux, ça va te faire un rappel, tu vas dire, c'est vrai, faut qu'on s'arrête là. C'est pas la peine de palabrer plus. En plus, c'est la honte quand quelqu'un il nous dit, écoute, c'est faux, pourquoi tu parles de ça? Qu'est-ce que tu vas rajouter à ça? Car là, nous accorde dans nos entourages des gens qui sont toujours prêts à stopper la viralité. Franchement, ce serait top. Ah oui, et soit dit en passant, là on parle d'une ville de Médine avec beaucoup d'habitants. Imagine, aujourd'hui, quand une nouvelle se propage, elle s'arrête pas dans ta ville. Elle s'arrête pas dans ton pays. Elle fait le tour de la planète. Et elle fait pas que le tour de la planète sur l'espace le spatial. Elle fait le tour de la planète sur l'espace temporel aussi. Ça court dans le temps. Ça te colle à la peau. Donc, temporo-spatial, quand c'est viral aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis Surat Nour, elle fait encore plus sens aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque. Donc, Allah dit ça. Donc, Allah dit, pour vous, c'est insignifiant. Et là, il l'appelle à ça. Vous croyez que c'est des petites messes basses comme ça, c'est des discussions de quartier, des bruits de couloir, le mari, sa femme qui parlent au dîner, etc. T'imagines, c'était sujet de discussion de la plupart des maisons de Médine. Et pendant un mois, elle n'avait aucune idée de ça. Un mois, c'est long. C'est long, pendant un mois, on parle de toi. Et elle était malade, elle était revenue malade de l'expédition, elle se doutait de rien. Et elle dit, quand elle a appris ce qui se disait sur elle est tombée encore plus malade. Et on la comprend. C'est vraiment par la rahma d'Allah qu'elle n'est pas tombée en dépression, qu'elle n'a pas... Qui a envie de... Il y a des gens qui se suicident pour ça. Il y a des gens qui mettent fin à leur jour pour ce genre de bullying, ce genre de... C'est du harcèlement, c'est de la mauvaise publicité, c'est horrible. Il y a des personnes qui mettent fin à leur jour aujourd'hui pour ça. Et en cause, maintenant, quand une nouvelle se propage, c'est partout. Et ça nous suit longtemps. Si on veut un travail, si on veut aller quelque part, si on veut se marier, si on veut avoir une collaboration avec quelqu'un, etc. Aujourd'hui, les gens, ils regardent. Tu vas n'importe où, tu veux souscrire à quelque chose de très important, on regarde sur Internet, c'est quoi ta réputation? Et parce qu'Internet n'oublie pas. Faut se protéger. Et protéger les gens quand on peut. On peut faire beaucoup de bonnes actions, sans faire beaucoup de choses et sans sortir de chez soi parfois. Juste en stoppant. En fait, il faut que la chose, quand elle arrive vers toi, c'est comme si tu étais devant une cage un terrain de foot ou de basket, tu étais devant la cage et tu stoppes le ballon. Faut être cette personne. Ça va pas rentrer dans le but, ça je te le dis. Faut vraiment être quelqu'un comme ça. Ce but-là, il va pas rentrer dans le panier. Il ne va pas rentrer. Il passera par moi d'abord. Je vais le prendre sur la cage thoracique, mais il passera pas. C'est comme ça qu'on doit être les uns pour les autres. Et comme ça, le reste, on laisse ça aux hypocrites. D'accord? Ceux que Allah SWT a parlé d'eux en long et en large dans le Coran, dont ici Surat Nour. Et rappelle-toi encore, Surat Nour, la lumière. Tous ces passages-là sont censés venir allumer ou maintenir allumée la lampe qui est naturellement déjà à l'intérieur de nous. Si Allah cite tout ça, c'est pas en vain. Là, on est en train d'aller vers le cœur de la sourate, vers le centre de la sourate, ce qui fait tout de la sourate, An-Nur. C'est ça qu'Allah veut pour nous. Donc je poursuis, et ensuite il continue ses questions, et dit pourquoi. Laoula, إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Très intéressant cette phrase là aussi. Donc Allah nous a dit déjà pourquoi, quand vous l'avez entendu, les musulmans, les musulmanes, les croyants et les croyantes plutôt n'ont pas pensé du bien d'eux-mêmes et n'ont pas dit c'est un ifk mubin. Pourquoi vous n'avez pas produit 4 témoins? Et là il revient avec un troisième pourquoi. Pourquoi lorsque vous l'entendiez, là encore on sait de quoi il parle, la fameuse nouvelle, pourquoi vous n'avez pas dit? Donc il y a une phrase qui nous a dit qu'il fallait dire ifk mubin, et là il a dit pourquoi vous n'avez pas dit nous ne devons pas en parler. Ce n'est pas à nous d'en parler. On n'a pas le droit d'en parler. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Et il rajoute Subhanak. Gloire à toi, Subhanallah. Quand Subhanak comme ça est cité dans le Coran, une exclamation comme ça, là, retiens ça, c'est des astuces que je te donne, c'est que l'affaire en question est gravissime.
Si tu passes par un passage du Coran, forcément que tu n'as pas compris ou tu les as pas encore étudiés en profondeur, et tu vois Subhanak, tu sais que ce dont Allah parle est immense, et grandiose, et d'une gravité capitale. Et là, on n'a pas besoin de nous dire pourquoi il dit Subhanak. Subhanak, il est en train de nous dire, c'est ça que tu dois dire. Quand tu entends les choses se propager comme ça, tu dois être la personne qui dit, mais on ne doit pas parler de ça. Subhanallah, subhanallah. Tu vois, j'aime beaucoup parce qu'il y a des cultures, dont la mienne au Sénégal, quand les gens entendent quelque chose de grave comme ça, ils disent subhanallah, subhanallah. J'aime beaucoup les gens qui font ça. Pour moi, c'est un rappel. Dans beaucoup de cultures, il y a ça, c'est subhanallah. Oh là là, c'est comme pour dire ça. En fait, cette phrase, j'aime bien parce que ça remplace tout, ça remplace. Oh, c'est horrible. Non, ne m'en parle pas. Non, 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 non. C'est vraiment. Ah non, non, c'est pas possible. Ça peut pas être le cas. Quand on dit subhanallah, subhanallah il azim. Là, Allah nous le redit ici. C'est ça que tu es censé dire. Donc ceux qui le disent dans les cultures, etc., ont raison. On doit dire, on ne doit pas parler de ça. Subhanallah. Et là, il rajoute, buhtanun azim. Subhanak. Hada buhtanun azim. Et là, il nous dit plus seulement, faut dire ifk, c'est un ifk évident. Il dit buhtanun azim. Buhtan, c'est aussi un synonyme de ifk. C'est aussi une accusation. C'est aussi une calomnie. Mais quand on dit buhtan, pour que tu puisses comprendre, c'est souvent employé par Allah subhanahu wa ta'ala quand il y a une grosse injustice qui est faite contre ses prophètes. Tu verras pas souvent ce mot-là pour quelque chose de trivial. Quand Allah utilise buhtan, c'est pour dire que l'accusation a un degré de gravité tel que c'est comme si tu avais accusé Allah de quelque chose ou ses prophètes. C'est pas toi, mais moi, quand je lis ça, j'ai peur. Je me dis, c'est ça qu'on doit dire. Donc on doit dire, nous ne devons pas parler de ça. Subhanallah, c'est un buhtan. Déjà, buhtan, c'est un mot très fort et Allah dit azim. Donc il se répète. Il y a une hyperbole ici qui est faite. Buhtan, c'est déjà, azim est déjà inclus dans buhtan. Et là, il répète azim. Et ça fait un peu écho au azim quand il parle de azabun azim. Tu vois qu'azabun azim, il le répète beaucoup. Quand Allah parle de châtiment, donc azab, châtiment, punition, tu entendras azabun alim, azabun azim. Eh bien, là aussi, ça te donne une indication sur ce dont il est question. Quand Allah dit azabun azim, ça veut dire c'est un péché immense, gravissime. Les autres péchés aussi sont graves. Mais quand il cite certains mots, ça nous indique en fait la faute en question. Quand il dit azabun alim, dedans il y a quelque chose d'avilissant, quelque chose de douloureux. C'est pour ça qu'on dit, c'est la même racine que alam. Uhissu bi alamin. Donc j'ai mal. D'accord? Alum, donc j'ai mal. Quand j'ai mal, je dis alam. Donc azabun alim, c'est un châtiment douloureux. Quand Allah cite un châtiment douloureux, c'est que la faute qui a été commise a causé la douleur pour quelqu'un, a humilié quelqu'un. Et ici, tu vois que depuis tout ce passage qu'on lit, Allah dit systématiquement azim, pour dire ça dépasse même la douleur. C'est gravissime, tu vois. Et donc, quand il cite ça, c'est un buhtan azim, c'est grave. Et ça nous rappelle la punition qui va avec. Donc tu vois, tout est cohérent. En fait, Surat An-Nur, elle est lumineuse parce que tout est clair. C'est comme si on avait allumé les lampes. Vraiment, c'est comme si on avait allumé les lampes. Et là, on est en train d'aller vers les lampes qu'on veut allumer. Et quand on passera dans Surat An-Nur, Ayat An-Nur, là tu verras que le reste de la sourate, les lampes sont désormais allumées et les ayats qui suivent sont différentes. C'est-à-dire on est déjà formé, entre guillemets. C'est comme si Allah disait, bon, maintenant t'as dépassé un level, t'as compris, je vais pas tout répéter, on passe à un autre cran, d'accord? Parce que tu es capable maintenant. Donc l'ordre est très important ici, dans la sourate. Et après Allah termine ce passage en disant, Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille. C'est pour ça que le titre de l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai nommé ne refais plus jamais ça, quoi. Ne refaites plus jamais ça. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Si vous êtes des mu'minoun. Là, tu remarqueras dans Surat An-Nur, il parle beaucoup des croyants et croyantes, plus que des musulmans ou musulmanes. Et là, ça fait directement écho à Surat al-Mu'minun qui est juste avant.
Et dans toute la sourate Al-Mu'minun, il nous explique qui sont les croyants, c'est quoi les ingrédients pour être un bon croyant. Et donc c'est beau parce que dans sourate Nour, il se répète pas sur l'explication de qu'est-ce qu'un bon croyant, c'est l'application. Et régulièrement, il nous fait des petits rappels, comme s'il nous faisait réviser sourate Mu'minun. Et là, il dit, si vous êtes bien des croyants, en gros, vous êtes des croyants, non ? Vous avez compris. Vous avez compris tout ce que j'ai dit dans Mu'minun. Donc, vous êtes des croyants. Donc, en fait, si vous êtes des croyants, ne revenez plus jamais sur ça. Ne faites plus ça. Faites tauba, demandez pardon à Allah et faites le vœu de ne plus jamais revenir sur ça. L'être humain est voué à faire des fautes. Il y a des fautes qu'on peut plus recommencer à commettre. Et il dit, Allah vous expose clairement ces ayats et Allah est alim et hakim. Donc Allah, ici, vient rappeler encore notre intelligence, vient rappeler encore, comme le début de la sourate An-Nur, quand il dit Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Donc Allah appelle ici à ça. Je vous ai donné des choses évidentes et claires. Ayatim bayyinat. Là, il parle du cœur de la sourate, comme les savants du tafsir nous l'ont expliqué. Mais il vient nous faire des petits rappels de comment il a segmenté, découpé la sourate. Donc là, il vient nous faire un petit peu un premier stop, un premier bilan. Il dit Allah vous expose clairement ces ayats. Et je pense que là, il a été assez clair. Depuis le début de la sourate, on voit que de la clarté là. Que de la clarté. Il nous expose clairement ces ayats et Allah est Alimun Hakim. Ça aussi, c'est des choses qui répètent. Alim, Hakim. Alim, c'est celui qui sait tout. Tout sachant, omniscient. Qui sait tout. Donc ça veut dire, il sait. Il sait qui se trompe, qui ne se trompe pas. Il sait qui a parlé. Il sait qui n'a pas parlé. Il sait qui a colporté. Il sait qui a accusé l'autre. Il sait qui a commis des turpitudes. Il sait qui est témoin, qui ne l'est pas. Il sait. Et pourtant, il rajoute derrière, Hakim. Parce que celui qui sait tout de ce que tu as fait, tes intentions, ça, qui a tout vu, est pas forcément sage, et pas forcément juste. Parce que justement, parce qu'il connaît tous les tréfonds de l'histoire, il juge. Et là, il se dit, tu mérites pas, toi, le pardon ou quoi que ce soit. Allah, il sait tout. Et pourtant, il dit que ça ne l'empêche pas d'être juste, d'être Hakim. Il jugera, parce que lui, il a toutes les cartes, contrairement aux êtres humains. Il a les actes, il a les oui-dire, il a les intentions surtout, et il a les efforts. Ce que les gens ne voient pas, les efforts et les intentions. Lui, il les a, et comme il a toutes les cartes justement, il nous garantit que derrière, il est sage et juste. Donc très fort aussi ce passage. Et après, il dit, ceux qui aiment que al-fahisha soit propagé. Là, c'est important parce qu'il dit pas ceux qui aiment colporter, ceux qui aiment que la turpitude, en fait, se colporte. Il parle d'une catégorie de personnes encore plus mauvaises. Il dit ceux qui aiment. Et là, il est en train de nous informer que ça existe. Quand on lit ça, on se dit, il y a vraiment des gens qui... Enfin, moi, quand j'étais très bisounours à l'époque, quand je lisais ça, je me suis dit, oh, ouais, il y a vraiment des gens qui aiment, parce qu'il dit ceux qui aiment que la turpitude se propage. Donc là, c'est tout ce qu'il avait cité avant. La première partie, cette grosse turpitude, où il faut 4 témoins, etc. Donc il dit, ceux qui aiment que se propage, al-fahisha, c'est toutes les turpitudes. La numéro 1, c'est celle-là. Et soit dit en passant, tu vas comprendre que avec cette turpitude-là qui est citée en début de sourate, le fait qu'Allah le mentionne ici, c'est comme pour nous expliquer que on va pas trouver de plus grande turpitude que celle-là. Et que cette turpitude-là, elle est à l'origine de quasi tous les problèmes de ce monde. Très souvent, c'est impliqué dedans. Ou bien c'est là où on veut nous emmener. Regarde les programmes télévisés. Regarde toutes les entreprises, les industries. Tout pousse aux gens à faire ça. Tout. C'est l'objectif final. Faut pas se voiler la face. Les musiques, certaines musiques, les paroles qui sont dedans. On est tranquille, on est assis, juste on écoute ces choses-là. Dans les paroles, il y a déjà ces turpitudes-là. Et le cerveau humain imagine, je te l'avais déjà expliqué, il imagine, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas quand on se projette, quand on imagine. Le cerveau humain, tout ce qu'on imagine, tout ce dont on rêve, il considère que c'est déjà acquis, que c'est déjà
appliquer. C'est pour ça que c'est plus facile d'accomplir quelque chose quand on l'a rêvé, projeté, etc., que quelque chose où on se dit c'est impossible. Eh bien, les industries veulent nous emmener vers là. Le but, c'est ça. Quand il y a des trucs de télé-réalité, qu'est-ce qu'ils leur disent ? Créez des choses, faites, mettez-vous ensemble, faites, donnez du scandale, mettez-vous ensemble, même si tu l'aimes pas. Vas-y, fais un truc. C'est ça le but. Les musiques, c'est dans ce sens-là que ça va. Les films, beaucoup aussi, c'est dans ce sens-là que ça va. Les programmes, même pour nous petits, des fois, ça va dans ce sens-là. On minimise les choses pour eux. On fait de sorte d'enlever leur fitra. On fait de sorte que tout le monde se perde. Et aujourd'hui, encore plus, je pense que les compagnons, etc., s'ils vivaient à notre époque, ou dans Surat Nour, par exemple, Allah parle beaucoup de dit aux hommes de faire ça, dit aux femmes de faire ça. Aujourd'hui, ils vont venir, ils vont dire qui est un homme, qui est une femme déjà. Vu que petit, on peut dire, ah bah non, tu m'appelles pas maman, tu m'appelles papa. L'autre, il dit, bah, tout se mélange. Tout se mélange. Et donc, on est allé plus loin même que cette turpitude-là. Il y en a d'autres qui ont été créés à partir de là. Et Allah est en train de dire, il y a des gens qui aiment ça. Ceux qui aiment que ces turpitudes-là se propagent, Allah est dit. Donc, ils auront un châtiment douloureux, ici-bas et dans l'au-delà. Et là où notre compassion peut venir, notre rahma peut venir et se dire, oui, tout le monde peut se tromper, la personne peut faire tauba et tout, Allah nous dit, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il nous stoppe direct, comme pour nous dire, Allah sait tout, il sait. Une personne là, Allah sait en gros qui a des intentions mauvaises, qui en a des bonnes. Il sait qui fait tauba et il sait qui est hypocrite et en réalité non. Une des caractéristiques des hypocrites, c'est qu'ils ne demandent pas pardon à Allah. Ni en privé, ni en public. Ils connaissent la vérité, mais ils ne demandent pas pardon. À l'image de cet homme-là qui a instigé les rumeurs à propos de notre mère Aïcha ce ifk. Allah dit, je sais. Ne rentrez pas dans ce genre de jugement qui est bon, qui est pas bon. Allah sait ce que vous ne savez pas. Mais ce qu'il est en train de nous dire, c'est il y a des gens qui, vu qu'il y a un châtiment pour eux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui existent, qui aiment que la turpitude se propage. Faire attention à eux. Et je pense que des pays occidentaux, là où beaucoup de gens vivent, c'est le nid à ça. C'est le nid à ça. Ils aiment que ça se propage. Et ils vont aller attaquer ceux qui essayent de se maintenir. Là, je peux pas ne pas parler de la France, qui est en train de rentrer dans sa propre définition de la laïcité depuis un bon moment, et en fait, tout nous pousse en fait à devenir ce que eux veulent, donc tout sauf nous-mêmes. Donc attention à ça, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines ayahs, les autres ayahs, Inch'Allah. Donc Allah dit, je sais et vous ne savez pas. Et il termine, donc ce passage-là, on termine plutôt, il répète encore, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Et donc si ce n'était pas la grâce d'Allah et sa rahma, et qu'Allah n'était pas, et là il répète, cette fois-ci il dit, Ra'ouf ar-Rahim, donc Ra'ouf vraiment c'est le grand compatissant. Rahim, on le connaît très bien, donc celui qui fait preuve de rahma sur le long terme. Et 3 petits points. Donc là, il l'étale pas. Il dit, c'est gravissime là aussi. C'est pour dire que cette chose est gravissime. Et c'est comme s'il résumait un peu toute la partie. Toute la partie. Il parle à nous les musulmans, il parle aux autres, il parle pour dire, je vous le répète encore pour la 3e fois en gros, si ce n'était pas ma rahma, ma grâce, mon fadl, et le fait que je sois compatissant, ra'ouf, et plein de rahma. Il a répété rahma 2 fois, c'est remarqué. Début, il l'a dit, et il le redit encore pour terminer, comme pour dire que ce qu'il veut qu'on retienne de lui, même dans les punitions, c'est sa rahma. Wa anna Allaha ra'oufur rahim. Je dis ça, et je vous laisse avec ça en gros, quoi. On arrive au terme de cet épisode, de cette partie, Inch'Allah, et la partie n'est pas tout à fait terminée, on va dire la partie sur la calomnie de notre mère Aïcha, mais Inch'Allah, on va continuer sur le prochain épisode, sinon ce sera trop long. Je te dis à la prochaine, Inch'Allah.